Pourquoi est-ce que j'occupe la terre? Suis-je au clair au sujet du but suprême que Dieu poursuit en moi et avec moi? Telles sont, chers amis, les questions que nous nous sommes posées dans la précédente vidéo, que vous pourrez toujours visionner sur mon compte YouTube ou sur ma page Facebook, Pasteur Dososori A. Eh bien, ces préoccupations, chers bien-aimés, sont d'une extrême importance, car voyez-vous, si vous n'êtes pas précisément éclairé sur ces questions, vous risquez d'être livré au gré du vent et ballotté dans tous les sens. De nombreuses personnes, nous le savons, ne s'en soucient guère. Ils ne s'en préoccupent pas du tout. Mais vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous n'avez pas le droit d'ignorer la mission spéciale et exceptionnelle qui est la vôtre. Vous n'avez pas le droit de mener votre vie à l'aveuglette. Pourquoi? Eh bien, parce que vous faites partie des personnes qui ont compris que la chose la plus importante pour leur vie sur cette terre, c'est de découvrir et de réaliser le but de Dieu pour leur existence. Croyez-le, chers amis, vous ne pourrez rien faire qui soit plus grand et plus important que cela. Les desseins du Seigneur doivent absolument faire l'objet de votre ambition suprême. Il est clair que beaucoup de nos concitoyens et même de nos frères et sœurs dans la foi redoutent au plus haut point la mort. Ils la considèrent comme la plus grande tragédie sur terre. Mais je ne le dirai pas aussi bien que le docteur Myles Munroe. Ce docteur a dit, la mort n'est pas la plus grande tragédie sur notre planète. La plus grande tragédie de la vie, c'est une vie sans but. Oui, la plus grande tragédie de la vie, ce n'est pas la mort, mais c'est une vie sans but. Mourir n'est donc pas la pire chose qui soit, chers frères et sœurs. Mais la chose la plus effroyable, la chose la plus redoutable et la plus tragique qui soit, c'est de mener une vie opposée au dessein de Dieu pour son existence. C'est aussi le fait de vivre une vie en marge du but de Dieu pour notre passage sur terre. Il n'y a rien de plus terrible que cela. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, un verset que j'aime bien, l'apôtre Paul nous apprend que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés dans le Christ Jésus pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Ainsi, Dieu a tracé à l'avance des voies, des routes pour chacun de nous afin que nous y marchions. Il a préparé de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Mais celui ou celle qui se détourne de ces voies, celui ou celle qui se refuse aux bonnes œuvres que Dieu a planifiées à l'avance, non seulement pêche contre la terre, mais il pêche contre le ciel. Chers amis, comme la Bible atteste en divers passages, Jésus, notre modèle, a su faire preuve de sérénité devant la colère, devant la haine, la jalousie, les pièges, les agressions et les moqueries de ses adversaires. Rien, ni personne n'a pu le déconcentrer, ni même lui enlever de l'esprit l'objectif de sa mission divine. Jésus était décidé à marcher en direction de Jérusalem, mais il était surtout résolu à marcher en direction de la croix, et cela
pour opérer le salut de toute l'humanité. C'est pour cette raison qu'il a choisi de passer au milieu de ces gens qui voulaient lui faire du mal. Passer au milieu d'eux peut parfois paraître lâche, n'est-ce pas, chers amis? Et croyez-le, ceux qui passent au milieu d'eux ne manquent pas d'être taxés de faibles ou de peureux. Chaque fois que vous esquivez les problèmes, chaque fois que vous évitez les pics et les crocs en jambes, chaque fois que vous vous refusez à des défis et à des luttes, les gens disent de vous que vous êtes un dégonflé, que vous êtes un poltron ou un froussard. Mais dites-moi, Jésus était-il dégonflé quand il est passé au milieu de ceux qui voulaient le tuer au pied d'une falaise? Jésus était-il un fuyard quand il esquivait les pièges que ses adversaires lui tendaient pour le faire mourir? Je dis non. Non, non et non. Jésus n'était rien de tout cela. Et comme lui, vous devez apprendre à passer au milieu de tout ce qui n'intéresse pas le but suprême de Dieu pour votre vie. Alléluia. Plusieurs passages bibliques dévoilent l'attitude du Sauveur du monde devant les défis qui n'intéressaient pas sa passion. Les défis qui n'intéressaient pas le but de Dieu pour sa venue sur terre. Voyez, quand nous lisons Jean chapitre 7, versets 1 à 9, il a écrit ceci. Je vais lire à partir du verset 8. « Montez à cette fête, moi, je n'y monte pas, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Voyez, face à la menace de la mort, Jésus refuse de séjourner en Judée comme ses frères le lui suggérèrent. Au lieu de monter pour la fête des tabernacles et se faire voir, le puissant sauveur du monde a choisi de rester en Galilée, dans la discrétion. Le deuxième exemple est similaire à celui-ci. Dans Jean 11, versets 53 et 54, il est écrit « Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. » Et dans Jean 8, versets 57 à 59, nous lisons « Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus, écoutez bien, se cacha et il sortit du temple. Ici encore, comme vous le constatez, Jésus a choisi de se cacher et même de sortir du temple. Se cacher face au jet des pierres n'est pas faire preuve de lâcheté, bien-aimé. Si certains choisissent de riposter, vous savez que ce combat n'intéresse pas le but suprême de Dieu pour votre vie. Dans un autre passage de la Bible, précisément dans Jean 10, versets 30 à 39, il est écrit ceci, et c'est Jésus qui parle. « Moi et le Père, nous sommes un. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Verset 39. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Chers bien-aimés,
comme vous l'avez noté sans doute, rester, refuser de monter sur la scène publique, se retirer, se cacher ou s'échapper n'était pas une preuve de peur, ni même de faiblesse chez le Christ. Bien au contraire, Jésus faisait preuve d'un grand courage et d'une détermination incomparable. D'ailleurs, le prophète Ésaïe le décrit comme un homme de douleur. Il le décrit comme un homme habitué à la souffrance. Et quand on lit Jean 12, versets 23-27, on découvre que le Sauveur était fermement décidé à accomplir ce pour lequel il était venu sur la terre. Jésus n'avait donc pas peur. Ce n'était pas un fuyard. Ce n'était pas un lâche. Je vous prie d'écouter attentivement le discours qu'il tient à ses disciples. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Vous trouvez cela dans Jean 12, versets 23 à 27. Cet exemple de Jésus me permet, chers amis, de dire ceci. Nul n'a le droit de se tromper de combat. Aucun de nous n'a le droit de se fourvoyer au sujet du championnat de son destin. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer loin du champ de bataille où se jouent les cartes de votre éternité. Si vous ignorez le but suprême de votre mission en Christ, vous serez incapable de discerner les véritables combats, les véritables défis, les véritables challenges qui sont les vôtres. Chers amis, il est clair que vous rencontrerez sur votre chemin des temps difficiles. Vous allez croiser sans doute des obstacles et même des oppositions. Mais, à l'exemple de Jésus, sachez continuer votre route. Passez au milieu d'eux et allez-vous-en. Ne vous épuisez pas dans des combats, somme toute, inutiles. Votre vie est précieuse. Oui, votre sang est précieux, ainsi que votre santé, vos talents et vos dons. Vous devez absolument éviter de les gaspiller aux choses qui n'en valent pas la peine. Ne versez pas votre sang pour un combat qui n'intéresse pas le but de votre destinée en Jésus-Christ. Oui, l'heure viendra où vous allez vous battre, où vous allez monter sur le ring et vivre votre passion. J'espère que ce que vous avez entendu vous a fait du bien. Retrouvons-nous demain pour poursuivre nos échanges. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.